Tony. Coucou tout le monde. Coucou Caro, coucou Jérôme, coucou Choupi, coucou Shadow. Salut, salut. Comment allez-vous? En fait, Choupi, le problème, c'est que ici sur StreamYard, je peux pas mettre n'importe quel générique. Alors, j'ai pris un ancien générique et je l'ai tapé pour dire de faire les 5 minutes. Et du coup, tu es arrivé pendant le générique, tout simplement. Et dans ce générique-là, j'avais mis tous des passages d'enquête, des passages de toutes sortes. Mais qu'il est curieux, celui-ci. Bon, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances pour ceux qui étaient en vacances. Vous avez réussi à vous ressourcer pleinement. Ça va, ça va. Ça va, tranquille. Quoi de Imhotep, nouveau? ça va, la famille, tranquille. La famille, ça va, ça va. Les Ça va. enfants aussi, ça va, ça va. Les amis, je sais pas, les amis, mais ça va, ça va. Ah, On va pas parler de sujets qui fâchent, Choupi, pas tout de suite, voyons. Ça va. ah. Je continue un peu de dormir. Alhamdoulilah, ça va. On nous a changé Tony. Non, j'ai juste pendant. Là, j'ai passé une semaine, une agréable semaine et magnifique semaine. Ça m'a ressourcé, ça m'a fait un bien fou. Euh, J'avais besoin de cette semaine pour moi déjà et pour me ressourcer. Donc, oui, ça va. Ça va. Ça va. Tu as pris des couleurs. Bah non, c'est mes lumières qui changent toutes seules. Tu vas voir tout à l'heure, Caro, je vais être bleu. Et là, tu vas dire, putain, Tony, t'as froid ou quoi? Non, non, c'est juste, Caro, je vais t'apprendre les nouvelles technologies, Caro, ce sont des... Ah, regarde, ça change tout seul. Oui, un dragon. Ah, t'as eu la carte licorne, toi, Lily? Moi, j'ai eu le dragon. Ah ben, décidément, on reste dans les animaux, Légendaire. ouais, légendaires. Mais il se fout de ma gueule, là, le petit. Pas du tout. Mais ça va. Tranquille. Ah, faut mieux en rire. Comment vas-tu, Caro, alors? Déjà, on va rester sérieux. Comment vas-tu, Caro? Si tu commences déjà à me charrier, c'est que tu vas bien. Ça va Ça mieux. bon, c'est bien. Donc, j'ai pas vu qu'ils étaient là, mais bonsoir tout le monde, hein. Alors, j'ai mis mes deux Ben, écrans. Vous me voyez regarder par là, c'est parce que j'ai vos commentaires qui sont là en temps réel, et là, sur StreamYard, c'est en décalé. oui, Donc, mais il y a vous est-ce que vous avez des bugs? Parce qu'il me semble qu'il y a une certaine latence ou alors c'est moi peut-être qui a une latence? avec ma caméra? Non, pas avec ta caméra, quand le générique y passait, j'avais l'impression que c'était saccadé. Ah non, ça c'est Laura, c'est sac à dos, sac à dos. C'est pas sac à dos. C'est le stream Dora. Là, t'es sur le stream Dora, t'es plus sur StreamYard. Tu en peux plus, Jérôme? Bah, attends alors, parce qu'on est qu'au début. Ah, mais je l'annonce, hein, j'ai passé une très bonne semaine, donc je l'annonce, hein, ça peut aller comme ça peut. Ouais. Tant mieux s'il est en forme, tant mieux. Parce que moi, je suis un peu rablapla aujourd'hui. Euh, Tu veux un gonfleur? un quoi? Un gonfleur? Oui, si tu veux. J'ai pas vu la lune, je suis dégoûtée. Moi non plus, je l'ai pas vue.
Il y avait des gros nuages. Elle est voyante, elle est dans le ciel. Ah, les gens qui ne voient pas la lune, il faut lever la tête, hein, sans déconner. Oui, mais il y avait des gros nuages. C'était chargé. Il paraît que c'était une éclipse de lune, c'est ça? Oui, et en plus, elle était toute belle. Elle était rouge. J'ai une de mes copines qui habite en Suisse. Elle a pu la filmer. C'était vraiment joli. Alors moi, hier soir, Oui. il y a un truc, la lune, je pense que c'est elle qui m'a regardé. J'étais crevé hier. Crevé. Mm. Moi, j'ai essayé. Ici, elle est toujours ici en face. Le premier jour, donc je pensais la voir, mais le ciel était tout chargé et aujourd'hui, on la voit toujours pas, hein, d'ailleurs. J'allais sortir une connerie par rapport aux commentaires de Caro. Et par rapport à ce qui est marqué juste au-dessus, je regarde pas ma lune et t'as Caro qui dit oui, lune de sang. Quoi? C'est des hémorroïdes. Mmh. Ouais, c'est vrai, on la voyait bien. Pourtant hier, ce qui m'a étonnée, c'est que hier justement, il a fait bon et chaud, donc je pensais pas que le ciel, il allait être tout chargé comme ça et aujourd'hui, c'était pareil, c'était plombé aujourd'hui le ciel, il faisait lourd et chaud. C'était là, sorti une connerie Ouais. comme ça. C'est sûr. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la positivité. Hem, Comment trouver le positif dans l'adversité, donc dans le négatif, mais comment aussi, la positivité, Caro? Oui, tu sais, c'est le plus qu'il y a sur les piles. Voilà comment tu la trouves. Puis si t'es pas sûr, tu mets ta langue au bout et tu vas voir. Ça peut faire Ah, des petits picotements. j'imagine sa tête d'ici. Ah, si on met ses doigts dans la prise, on trouve la positivité. Alors, pas forcément, parce que c'est alternatif. Il n'y a pas forcément de positivité dans un courant alternatif. Bien sûr, tu as les phases positives, les phases négatives, mais en fait, ce sont des courants qui se chevauchent comme ça. Donc voilà. Alors que si tu prends un courant continu, tu as le plus et que tu peux rester. On fait un cours de physique, j'adore, où tu peux rester sur le plus et le négatif. Ah ouais, franchement, j'adore. Merci, hein, j'adore vos questions. Coucou Méphisto. Non, j'ai pas fumé le pétard, c'est juste que j'explique la positivité. Et pareil, on peut connaître le sens de la positivité. Caro le disait tout à l'heure avec des aimants, où vous pouvez prendre de la poudre, justement, hein, de faire une petite poudre un petit peu métallique, et puis vous le mettez autour d'un aimant et vous allez voir le champ magnétique de l'aimant. Vous avez jamais fait ça en cours de physique? Si, hein, si, hein, en cours de physique, si, hein. Mmh. Puis il y a Aussi l'installation en en parallèle. Tout à fait, Caro, tout à fait. Et Jamy, viens nous voir. Tu sais, Jamy, c'est pas sorcier. Attends, on va voir le camion qui va arriver. Et oui, bien sûr, Caro, exactement. Les installations en série et en parallèle. Qui n'a jamais testé une pile 9 volts avec sa langue pour savoir si elle est chargée? Moi, je l'ai jamais fait. Ah, je te jure. Et aussi, comment être plus positif, sans faire semblant, donc Sans avoir de masque. voilà, sans avoir de masque, en restant, authentique. Et du coup, je me suis dit que c'était une bonne idée parce que rappelez-vous, la dernière fois qu'on a parlé de positivité avec Ryan ici sur la chaîne, je pense pas que Tony il était là d'ailleurs, et il disait qu'il n'arrivait pas à trouver les moments positifs parce que justement, quand il sortait, il y avait des gens qui lui disaient ouais, mais t'as vu, il se passe ça là, et puis il y a ça là, et puis ben, il voyait les factures et les problèmes financiers, etc., etc. D'ailleurs, c'est dommage, il n'est pas là aujourd'hui. J'espère qu'il n'a pas de soucis d'internet. Et
que c'est qu'un souci d'internet qui est pas un autre souci. Et du coup, je me suis dit, comme Tony il sera là et qu'on a déjà fait tout ce qui concernait la pleine lune, l'éclipse, le portail de demain, etc. Je me suis dit, autant qu'à faire, eh bien, on peut parler de ça justement. Et comme Tony il est là et qu'il est vraiment vachement connecté avec le développement personnel, au moins, voilà. Merci Lily. Merci Lily. Oui, je lui ai répondu qu'il pouvait se permettre de refuser ce genre de discussion. Oui, mais parfois, tu vois, tu peux voir un voisin et puis le voisin, tu lui demandes comment il va et lui il va te dire: «Ah mais oui, mais il y a ça, il y a ça». Et en fait, c'est vite, tu vas pas dire à ton voisin: écoute, ferme ta bouche, je veux rien savoir, quoi». Donc si lui, il le dit, il a peut-être besoin d'en parler lui aussi, ce voisin-là. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut aller chercher, la positivité derrière en se disant: «Ben oui, mais c'est pas nécessairement comme ça. Peut-être que lui, il le voit ainsi et que, c'est pas vraiment comme ça». Il y a plein de façons de voir les choses, différemment qu'une autre personne, tout simplement. Il n'y a qu'une chose à faire, c'est déjà aller chercher à l'intérieur de soi. Aller chercher à l'intérieur de soi ce qui vous fait vibrer de façon positive, ce qui vous fait aussi vibrer de façon négative. Et c'est là où il faudra justement aller voir dans ce négatif pour voir comment transformer les choses, pour les amener vers du positif et trouver un équilibre interne. Mais il faut d'abord, au lieu de chercher la positivité chez les autres ou dans des situations extérieures, voir la positivité que vous avez à l'intérieur de vous. Et votre propre positivité, ce sont vos propres valeurs. Vous fonctionnez d'une certaine façon, avec de la bonté, de la générosité, de l'enthousiasme, de l'altruisme, de ceci. Ça, c'est votre... Et c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer pour pouvoir avancer, justement. Il faut d'abord essayer de comprendre qu'est-ce qui est positif pour vous. Et la réponse, elle est en vous. Avant de regarder les situations. Quelqu'un de positif pourra écouter des personnes négatives sans aucun problème. Et ce n'est pas pour autant qu'il va en perdre sa positivité. Maintenant, si d'une situation extérieure, tu prends la négativité et que tu l'intègres à l'intérieur de toi, c'est que tu es ce qu'on appelle une éponge. Et en fait, tu absorbes, et puis arrive un moment, tu seras noyé dans ta négativité, celle que tu as intégrée, et celle des autres, que tu n'as pas forcément souhaité. C'est ça. Et puis on peut pas, c'est pas seulement refuser de voir le bon côté des choses, hein, parce que comme on est des êtres humains, on est programmé pour avoir un biais de négativité et ça signifie que notre cerveau, il s'accroche aux problèmes et aux scénarios catastrophes plutôt qu'au bon côté des choses et ça, c'est problématique parfois. Ça peut être de l'anxiété, ça peut être un état émotionnel, de l'anxiété, ça peut être du stress, ça peut être des angoisses, ça peut être tout ça. Après, on n'est pas forcément programmé pour accepter la négativité. Non, nous sommes programmés pour justement transformer les choses, améliorer les choses, faire grandir les choses, développer les situations et évoluer. Là, oui. Mais c'est souvent dans la négativité que l'on apprend et que l'on arrive à voir nos propres forces, en fait. Il y a Choupi qui dit des fois, les gens nous donnent la clé ou des solutions à nos problèmes et nous allons nous dire oui, elle a raison, je vais le faire. Et finalement, je me rends compte que je n'applique jamais les bons conseils que l'on nous donne pour aller mieux. Là, encore une fois, c'est une prise de conscience, là, Choupi. Toi-même, tu le dis dans ton message, on nous donne les solutions, mais on ne les prend pas. Il n'y a qu'une solution à faire, c'est de les prendre. C'est ça. Coucou Justin, comment vas-tu? Et je suis d'accord avec Caro, c'est se respecter. Ouais. Se respecter, se mettre des limites. Après, tu as le droit de ne pas recevoir cette énergie de l'autre, parce que cette énergie ou cette communication, cette discussion peut te vampiriser de façon inconsciente. Et tu as le droit de dire, hop, 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 moi j'ai pas envie d'entendre ça, j'ai pas envie de parler de ça, j'ai autre chose à penser.
et ainsi de Mmh. suite. C'est se donner des limites, bien sûr. Ben oui, c'est ce que disait Caro tout à l'heure, que, en fait, on peut dire: «Ah oui, mais non, j'ai pas envie de parler de ce sujet-là» ou «Je veux pas aborder le sujet parce que le sujet, il peut me faire peur ou il me rend pas bien ou quoi» et c'est en le disant comme ça que l'autre il comprend les prendre, y réfléchir et trouver une façon de les appliquer. Oui, c'est ça. C'est bizarre, je trouve, car on sait ce qu'il faut pour faire pour aller mieux et on ne le fait pas assez. Il y a aussi les habitudes parce que, parfois il faut changer ses habitudes, en faisant autre chose d'une manière différente et du coup, le fait de devoir changer une habitude, ça peut être compliqué. Moi, ça faisait longtemps, mais là, possible que pour la soirée, au moins, je sois complètement paumée. Ah bon? Bon, pourquoi? Mmh. Mmh. Par contre, comme Tony l'a déjà dit plein de fois, heu et moi aussi je vous l'ai déjà dit, que la pensée, elle créée et si vous avez tout le temps, par exemple, le style de pensée, «Il m'arrive toujours des malheurs», ça en fait, rien que de le dire, vous envoyez déjà de la négativité plutôt que de vous dire: «Ah ben tout va bien se passer». Heu, Même si vous avez un doute, le fait de vous dire que tout va bien se passer, il y a déjà un truc de positif là-dedans. Excusez-moi, aujourd'hui je tousse pas mal, mais j'ai une crise d'allergie. Tout à l'heure, j'avais perdu ma voix, donc je vais aboyer peut-être un petit peu plus aujourd'hui. Hmm. Bah, Mmh. si, question, moi je veux bien. Bah oui, le positif attire le positif, mais le positif, c'est encore une fois, je me répète, hein, c'est voir ce qu'il y a à l'intérieur de vous pour pour aller chercher des choses qui vous font du bien. Penser positif, c'est pas. Enfin, il y a penser positif et il y a être optimiste. Moi, j'aime bien faire la part des choses. Mmh. La pensée positive, parfois les gens se forcent. Ah bah ouais, maintenant il faut que je pense positif parce qu'on m'a dit qu'il fallait penser positif. Ouais, penser positif, c'est une action. C'est bon, bah là, je vis une situation compliquée, je vais tout faire pour y arriver. Mais après, il y a être optimiste. C'est celui qui va toujours voir le côté positif des choses, même dans des situations compliquées. Et ça, une façon de vivre, en fait. C'est de se dire, OK, bon, bah là, je vis ça, bon, bah, de toute façon, je fais confiance. Je fais Mmh. confiance, je sais que ça va aller, je sais que ça va être un moment difficile, mais je vais tout faire pour justement avoir des pensées positives et y arriver. Et ça, c'est un mode c'est un mode de vie, c'est une façon de voir la vie. Mais ça ne veut pas dire que lorsque vous êtes optimiste, que vous n'avez pas le droit de sortir vos émotions. Parfois, Mmh. même, quand moi, je suis quelqu'un de très optimiste. Même s'il y a une fois, un jour, on m'a dit que j'étais négatif. Ça m'avait fait drôle. Je suis quelqu'un d'optimiste, mais parfois, quand j'ai une situation très négative, bah, je suis comme tout le monde. J'ai besoin de l'extérioriser. J'ai besoin d'en parler. J'ai besoin de dire les choses parce que justement, bah, le trop-plein, on a toujours un trop-plein. Il faut dire les choses, ça ne fait pas de vous quelqu'un de négatif. Le positif, c'est de se dire, OK, qu'est-ce qui est positif dans ma vie? Telle chose, parce que je suis comme ci, je suis comme ça. Qu'est-ce qui va me rendre positif? Aller me balader dans la nature, voir mes amis, faire ceci, faire cela. Qu'est-ce qui peut amener du positif dans ma vie? Ce sont mes pensées, comment je vois les choses. Et c'est ça, en fait. Moi, j'ai jamais été optimiste, je suis plutôt pessimiste. Qui c'est qui marque ça, hein? C'est Jérôme Neiko Sama. Heu, Moi, j'ai jamais été optimiste, je suis plutôt pessimiste. Ici, attends, je Oui, vais j'ai vu, épargner. j'ai vu. Bah, c'est dommage. C'est dommage d'être pessimiste parce qu'en fait, c'est, on a, nous, les êtres humains, tendance à créer 50 000 scénarios dans notre tête quand on a une situation. Le problème, c'est qu'on ne voit jamais le bon scénario. En fait,
on va créer notre scénario, on n'aurait qu'un film à créer. Par exemple, c'est, bon, je suis ce chemin, je sais que ça va aller, je sais qu'il peut y avoir des ronces et tout dessus, je sais que je vais prendre du temps pour déblayer, mais c'est pas grave, je vais aller tout droit. Mhm. Ce serait le meilleur scénario possible. Le problème, qu'est-ce qu'on va faire, nous? On va prendre ce chemin, et puis, ah ouais, mais bon, si ça se passe comme ça, si ça se passe pas comme ci, et on va commencer à dévier. Ah ouais, mais non, là, j'ai peut-être fait ça, mais j'aurais peut-être dû faire ça, et on va redévier, et ainsi de suite. Et vous voyez, le chemin, comment il va être? Il va être 10 fois, 10 fois, 10 fois, alors qu'on pourrait aller carrément tout droit. Et c'est ça le truc. Mais sur ce chemin qui est droit, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de ronces, qu'il n'y aura pas des pierres, qu'il n'y aura pas ceci, qu'il n'y aura pas cela. C'est juste accepter que parfois il faut prendre du temps pour déblayer. Et c'est ça, en fait, être optimiste. Bonsoir, Shark. Coucou Alors, Laura. Shark 3, 1, 2, 4, 9, 2, 8, 7, 12, 24, 36, 52, 16, 22, 12. C'est quoi ce pseudo? Bonsoir, Laura. Ça fait longtemps, Laura. Ben ouais, c'est vrai ça. Et puis, la vie, elle peut être difficile, mais ça peut aussi s'améliorer. Donc, c'est important d'admettre qu'il y ait une zone grise, mais qu'il y a du bon et du mauvais, que tout n'est pas noir non plus. C'est ça. En fait, mais c'est bien que tu utilises des termes avec des couleurs, Lily. On a tendance à voir les choses soit blanc, soit noir. Mais on oublie qu'il y a une panelle de couleurs intermédiaires. Ça peut être la vie en rose, la vie en bleu, la vie en vert, la vie en marron, si vous le souhaitez, la couleur que vous souhaitez. Mais on a cette possibilité comment dire, de voir les choses différemment. Et ça, pour moi, l'histoire des couleurs, ça peut être lié à notre état émotionnel. Tu vois? Si on veut Oui, faire une comparaison. oui, je suis d'accord. Après, ça dépend. Parce que tu as des personnes, elles aiment par exemple le noir, mais c'est pas pour ça qu'elles sont tout le temps dans le côté négatif. Tout à Donc, fait. donc ça, c'est un... Mais après, oui, c'est vrai qu'il y a des couleurs, par exemple, comme le bleu, le vert, le rose, etc. Il y a un moment où on préfère une couleur plutôt qu'une autre. Et ça, on avait parlé en plus des couleurs, on l'avait fait avec Jojo en plus, ce live-là. Et les couleurs, ça peut être aussi relié à notre état émotionnel du moment ou à notre façon d'être à un moment T. Ça va, Bon. merci Laura, merci beaucoup. Il y a un message là de Neko là. Hello ma galaxie. Waouh. J'ai loupé quelque chose ou quoi? C'est pour Stella, je pense. Coucou Stella. Comment tu vas, Tanis? Il a fait longtemps aussi. Ça va très bien. Comme je disais, j'ai passé une semaine merveilleuse. Je suis en forme. Et par exemple, on peut par exemple être fort connecté avec le vert parce qu'on est dans un moment de guérison. Par exemple, regardez, Tony, il est vert pour l'instant. Lui, il fait toutes les couleurs aujourd'hui. Ah, moi, je suis arc-en-ciel. Tu vois? Je suis arc-en-ciel. Là, il est rose, comme la Là, licorne. je vois la vie en rose. C'est la couleur de l'amour en même temps. Tiens, orange. Oula, ça durcit un peu là. Il est RGB, Tony. Et c'est ça. C'est ça. Donc, Non. qu'est-ce que... Non, Caro, non. Non, non. Chacun a son mode de vie. Celui-ci ne me correspond pas. Non, non. Mais chacun son mode de vie. Hein. Après, Oui. moi, voilà, ça ne me dérange pas. Hein. Après, si jamais dans votre vie, vous avez quelque chose qui ne va pas, eh bien, peut-être que vous élaborez. Tony parlait de chemin tout à l'heure. On peut, par exemple, élaborer un plan de secours et se dire, bon, ben, si cette façon-là ne fonctionne pas, ben, on fera ça. Mais sans pour autant se dire, bon, ben, ça y est,
je vais rater, je vais avoir un échec de ce que je veux faire. On peut prendre un chemin et puis élaborer un plan de secours au cas où le chemin ne nous correspond pas. Et si ça ne fonctionne pas, eh bien, on prend le plan de secours et le fait de savoir qu'on a un plan de secours, ça peut aussi nous aider parce qu'on se dira: «Oh ben si ça fonctionne pas, ben je vais pas me rendre malade, j'ai un plan de secours au cas où». Je sais pas ce que toi tu en penses, mais Alors, le plan de secours, c'est encore être dans le contrôle. C'est encore être dans le contrôle. Parfois, ce qu'il faut faire, c'est laisser le temps. C'est pour ça que je rigolais, parce que ça me fait penser à une phrase que j'ai souvent dit ces derniers jours, c'est laisser le temps au temps. Parce que parfois, il y a une situation qui peut être bloquée parce qu'on veut toujours contrôler les choses tout de suite, on veut que les choses soient faites maintenant, on veut que tout se fasse, voilà, c'est humain, on veut que tout se fasse. Tiens, je veux m'acheter une voiture, je veux ma voiture. Tu vois, c'est comme quand on est gosse. Je veux mon jouet, je veux mon jouet. Mais ça se trouve, tu vas acheter le jouet alors que 30 secondes après, tu vas avoir un autre jouet qui était carrément meilleur. Non, c'est prendre le temps de chaque situation. En fait, qu'est-ce que tu dois faire par rapport au chemin que tu viens d'expliquer? C'est construire déjà ce que tu souhaites. Ça ne veut pas dire que ça va se matérialiser de suite. Il faut que tu construises déjà par la pensée ce que tu souhaites. Regarde les architectes. Regarde les architectes, avant de construire les maisons ou les châteaux ou les ponts, ce que tu veux, ils ont fait des plans. Mais les plans, ils les ont eu dans la tête. Ils construisent et après, ils mettent en place. Ils mettent en place les choses. C'est pour ça qu'il faut il faut le temps. Il faut le temps dans tout ça. Après, je ne fais pas partie des gens qui pensent qu'il y a un itinéraire bis. Je pense que tu peux toi-même sortir de ton sentier pour pouvoir justement contourner ton propre chemin. Mais quoi qu'il arrive, tu y reviendras. Et regarde, pourquoi je te dis ça? Parce que souvent, on entend parler des schémas répétitifs. mmh, Ah bah oui, je ne veux pas suivre ce chemin, bah oui, tout simplement, je veux contourner la situation, style faire une fuyante, fuir la situation, passer par un autre chemin parce que j'ai pas envie, mais en fait, qu'est-ce qui t'arrive dans ta vie? Tu revis exactement la même chose. Et tu reprends le même chemin. Oh, c'est bizarre. Je pensais m'en être sorti. Non, c'est parce que en fait, tu as tourné en rond. Et c'est la même chose. Tout à l'heure, je lisais un commentaire de Choupi Fanny qui disait: moi, je suis toujours dans mon passé et mes démons, machin. J'ai pas le temps de finir le commentaire. Et ben, c'est exactement ça. Je retourne en arrière pour revivre l'instant présent avec ce qui se passe dans le passé. Non, ce qu'il faut faire, c'est avancer sur ce chemin et quand on voit que ça commence à être compliqué, s'arrêter, prendre le temps, observer, écouter et avancer. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. C'est le meilleur allié que l'on puisse avoir pour avoir une façon positive de voir la vie positivement et être optimiste, c'est prendre le temps comment dire, de voir les choses et les situations, et surtout de ne pas contrôler. L'avantage de ce temps, ça me permettra de ne pas contrôler nos situations ou une situation, mais de maîtriser notre intérieur et nos émotions. coucou Angel. Oui, mais ça, des traumas, je pense que tout le monde a des traumas. Personne ne peut dire, «Ouais, j'ai rien vécu de ma vie», donc je pense que tout le monde a des traumas et tout le monde à un moment donné dans sa vie a quelque chose qui revient à la surface, qui remet le trauma, là et que l'on doit le «travailler» entre guillemets, pour aller mieux et pour se sentir mieux. Mais c'est vrai ce que dit Tony, quand on pense toujours au passé ou au futur, on n'est jamais dans l'instant présent. Bah, sinon, ça nous ramène à un instant présent où tu tournes en rond. Voilà, ce que j'avais dit à Angel, et merci de me le dire, c'est parfois, il faut savoir prendre du recul. Sur ton chemin, on dit toujours, oui, il faut avancer, il faut avancer, il faut avancer. Euh, Désolé, parfois je vais te couper. Faut avancer, mais il y a aussi la possibilité de s'arrêter, faire un ou deux pas de recul pour voir ce qu'il y a à l'horizon. Tu vois, voir ce qu'il y a à l'horizon. Et après, moi j'ai une technique quand je travaille les séances, c'est aussi prendre de la hauteur. Donc en fait, je vous emmène dans un état méditatif où je vous emmène sur votre propre chemin comme ça, et en fait, je vous fais regarder en trois dimensions. En haut, en bas, au-dessus, en arrière, en dessous, enfin voilà. Bon, tant pis pour les filles si vous avez une jupe, hein, vous devrez vous regarder aussi. Mais c'est comme ça.
il faut regarder comment vous voyez en fait, et vous voir intérieurement, comment vous vous voyez à l'instant présent. Qu'est-ce qui vous cause, là vous parlez de trauma, qu'est-ce qui vous cause des traumas justement? Est-ce que c'est le passé? Est-ce que c'est l'état émotionnel du passé? Ou est-ce que c'est la peur du futur? Et c'est là où il faut conscientiser les choses en fait, et se dire, ok, ça peut être ci, ça peut être ça. Et à partir de ce point précis, c'est à vous de prendre une décision. Vous devez prendre une décision. Soit j'avance, je continue d'avancer, ou soit je mets... Heureusement qu'elle n'était pas en début de live, Stella. Hein. mais, mais voilà. Voilà, ça m'a coupé, merci. Oui, soit vous avancez, ou soit il faut prendre, encore une fois, je vais revenir sur le temps, il faut prendre le temps pour justement voir ce qu'il nous faudrait pour pouvoir justement faire le premier pas de ce nouveau départ. T'as loupé quoi? Bah non, je te le dirai pas. Tu regarderas le live. Mais en fait, justement, tu as des traumas. Tu parlais de trauma émotionnel. Par exemple, on peut avoir vécu quelque chose dans le passé qui est un trauma, qui a fait un trauma, et revivre une situation au présent qui rappelle cet événement du passé. Moi, j'ai eu des soucis de rejet à l'école et aujourd'hui, je me sens très mal lorsque je dois aller à l'école pour les enfants. Alors, j'y travaille. Ça peut être lié à une blessure. Alors, tu parles de trauma. Alors après, ça peut être pas mal de blessures. Enfin, pas mal. Tu peux avoir l'humiliation, tu peux avoir le rejet, tu peux avoir l'injustice. Il peut y avoir des choses à travailler là-dessus. Est-ce que faut que tu regardes à l'intérieur de toi justement à savoir qu'est-ce qui t'a mis, qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Et c'est là où on fait appel à notre enfant intérieur. Qu'est-ce que j'ai ressenti à ce moment-là? Le problème que l'on a avec les traumas, et c'est pour ça qu'il faut faire appel avec notre enfant intérieur. C'est oui, aujourd'hui on en parle comme si c'est oui, ça m'a fait mal. Ouais, c'est ok. Mais votre enfant de l'époque, comment il s'en est sorti? Et c'est ça qu'on oublie souvent. On oublie souvent de se dire, mais ouais, je vais surmonter en fait l'épreuve. Et là, vous êtes en train de repasser l'épreuve, mais avec une vision autre que celle que vous aviez à l'époque, une vision d'adulte, parce que vous avez pris conscience de beaucoup de choses, qui est positif, négatif, alors que lorsque vous êtes enfant, vous apprenez tout ça. Et on ne voit pas le monde comme on peut le voir en tant qu'adulte. C'est Mais il faut ça. aller chercher aussi avec votre enfant intérieur, comment je l'ai surmonté tout ça? Bah oui, j'ai vécu des traumas, on m'a rejeté à l'école. Ok. Bah, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je me suis senti triste, mais tous les jours j'y allais. En fait, j'étais une guerrière et je ne m'en rendais pas compte. En fait, votre enfant intérieur vous a montré, merci, que vous étiez déjà comment dire, dans une certaine résilience et dans un optimisme, on pourrait dire, parce que tous les matins, vous retourniez à l'école. Enfin, tu retournes à l'école, choupi. Donc voilà, c'est ça qu'il faut voir et c'est ça qu'il faut prendre en conscience aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, bah, c'était difficile, certes, mais tu y allais quand même et tu le faisais. Mais aujourd'hui, comme tu revis une situation mais en mode adulte, tu dis mince, ça me fait repenser à ça et je sais qu'à l'époque, j'étais pas bien. Voilà, tu t'en arrêtes là. Mhm. Tu devrais te dire, je n'étais pas bien, j'ai fait pour en sortir et y arriver. Et c'est ça, en fait, qu'il faut que tu regardes. Coucou Camimi. Ben oui, Oui, parce c'est que vrai ce que tu dis. pointe dans le cœur, tu avais une pointe dans le cœur. Donc, en fait, tu avais du chagrin, tu avais, voilà, de la tristesse, tu avais, de l'anxiété, de l'angoisse, Mhm. tu avais tout ça. Mais n'empêche, qu'est-ce que tu as fait pour ne plus avoir cette pointe au cœur? C'est ça, en fait, qu'il faut que tu te poses comme question. Et c'est à partir de là que vous allez sortir de vos traumas. Oui, mais il y a des choses, Caro, même quand on est adulte, ça ne change pas. Après, on réagit différemment. Je vais te donner un exemple. Moi, quand j'étais enfant, mon père, il criait tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis, après, en grandissant, c'est vrai que ça me gavait tout le temps, l'entendre crier et tout ça, et puis il m'engueulait tout le temps. Mais
Voilà, c'était comme ça. Et après, en grandissant, eh bien, je ne supportais plus qu'on me crie dessus. Et là, maintenant, ça a évolué parce que quand on me crie dessus, ça me paralyse déjà et puis j'attrape des maux de ventre horribles. Donc d'une situation qui était un peu bête quand j'étais enfant parce que mon père, il criait pour un oui ou pour un non, eh bien, ça a fait qu'au jour d'aujourd'hui, quand on crie autour de moi eh beh, j'ai tout qui se retourne à l'intérieur et pourtant, moi, je suis calme, hein, je m'énerve pas pour la cause, mais ça me retourne. Ça va et toi, Camille? Et tu crois que je ne supporte pas les gens qui crient? Alors ça dépend. Par exemple, il y a des gens qui vont être là devant, qui vont crier, tout ça, ça va m'énerver parce que quand je suis en live, ça me coupe et tout ça. Mais c'est le fait de vraiment, voilà, d'être tout énervé, de crier, mais c'est un truc qui me retourne tout et pourtant, je le fais parce que si je m'énerve, je le fais aussi, je crie et tout ça, donc je fais parfois des choses qui m'énervent moi-même, donc voilà. Tu es fatiguée? Tu as pas bien dormi, Camille? Donc c'était un exemple que je voulais, vous dire par rapport à quelque chose qu'on peut vivre en enfant et qu'en étant enfant et je sais ce que ça me faisait quand j'étais enfant et je sais ce que ça me fait aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Après habitué, je sais pas si on est vraiment habitué, Stella. Je sais pas ce qu'il en pense Tony, mais pour moi, je pense qu'on n'est jamais habitué à la négativité. Tout dépend ce que tu fais de la négativité reçue. Il y a deux solutions. Soit tu lui donnes du pouvoir, ou soit tu la bloques. C'est pas une question d'être habitué ou pas, parce que là, ça devient du laxisme en disant allez, c'est bon, je suis Mmh. habitué, je laisse faire. Non, moi, je sais que je suis quelqu'un qui reçoit beaucoup de négativité par de la jalousie, par de ceci, par des mauvaises langues, par tata, mais je ne donne pas de pouvoir à ça. Je ne donne pas de pouvoir à ça parce que tout simplement, j'ai appris à me protéger. J'ai appris à me protéger par rapport au fait que mais je n'ai plus envie qu'on me colle des étiquettes sur le dos parce que il y a des gens, tu vois, tu peux être comment dire, tu peux être la mauvaise personne de l'histoire, tu peux être le méchant de l'histoire des autres, alors que parfois ces gens-là ne te connaissent pas. J'ai le cas avec mon travail où j'ai mon directeur général qui pense que je suis une mauvaise personne alors qu'il ne m'a jamais rencontré de sa vie. Mais c'est parce que des gens ont dit oui, mais tu te rends compte, c'est un mauvais garçon parce qu'en fait, il a dit qu'on avait mal travaillé. Est-ce que ça fait de moi un mauvais garçon? Non, j'ai juste dit les choses. Ça leur a pas plu, leur ego a fait ils sont en train d'attaquer mon ego, attention, m'aider, m'aider. Et ils ont été voir le directeur en disant vous vous rendez compte, c'est un méchant. Voilà. C'est vrai. Mais est-ce que ça. Voilà, après, ces gens-là disent oui, c'est un méchant, et puis ils envoient plein de négativité. Je leur donne pas de pouvoir. Je leur donne pas de pouvoir. Comment faire pour bloquer ça? Je me protège. Et comment me protéger? Ben, moi, par exemple, j'ai amené ces personnes qui ont fait ça en justice. Et c'est comme ça. Il faut savoir se protéger. On n'est pas habitué. Après, on peut avoir un amas de négativité et parfois, oui, on peut avoir du trop-plein. Et là, c'est autre chose. Mmh. Avoir un trop-plein de négativité, c'est là où il faut faire appel justement à son entière personne en disant ça, je garde, ça, j'ai pas envie de garder, ça, je vais me protéger, ça, je vais me défendre, ça, si, ça, et ça, je m'en fous. Tu vois? Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Mais si tu reçois de la négativité, tu as automatiquement autant de positivité. Parce que Mmh. la vie est juste. La vie est juste. Il y a un équilibre que on ne voit pas, mais il y a un équilibre. Sauf que il y a des fois, la vie vous le montre, mais nous, on ne le voit pas. Et ainsi de suite. Et tous les jours, elle va répéter l'action. Hein. Tous les jours, elle va répéter l'action jusqu'au moment où vous allez voir, en fait, cette positivité. Et là, vous allez vous dire, oh, mais j'ai plus de négativité. Mmh. En fait, sauf que la positivité a pris beaucoup plus de place dans vos yeux, dans votre regard, en fait, que la négativité. Moi, je vous dis, j'ai passé une semaine, mais fantastique, merveilleuse la semaine dernière. Pourtant, j'avais autant de négativité à côté. Mais c'est moi qui a donné plus de pouvoir à la positivité.
Excuse-moi, j'ai des commentaires en retard. Coucou Carpaccio. Il y avait Angel qui avait dit qu'on pouvait, on peut apprendre à vivre avec un traumatisme. Parfois, ça permet d'éviter une situation dans laquelle on n'a pas envie de virer. On peut en faire une force. Qu'en pensez-vous? Oui, c'est ça, on peut, c'est voir, en fait, c'est la fameuse phrase voir la lumière au bout du tunnel. Ouais, C'est exactement ça. Le tunnel peut correspondre au trauma, mais la lumière, c'est le côté positif de la chose. Où est-ce que ça va nous amener? Et surtout trouver cet équilibre par rapport à tout ça. Et l'équilibre, là, dans la question justement de Angel, c'est la force. Ça va nous montrer notre détermination, notre persévérance, notre force. Bien sûr que ça peut nous aider. Un traumatisme peut nous aider. Moi, tous les traumas que j'ai pu vivre dans ma vie m'a amené à être une personne très résiliente, m'a amené à être une personne très, très résiliente, mais de ma résilience, j'arrive à la transformer en amour. Parce que je ne souhaite pas que les gens vivent une situation qui a pu m'amener quelque chose de négatif, et voire même émotionnellement parlant, quelque chose de tristounet, quoi. Donc c'est pour ça, euh, oui, on apprend du négatif, hein, et on apprend de... oui. Ben, c'est ce que Laura, elle dit. Elle dit, il en faut de la négativité. C'est aussi l'équilibre entre le yin et le yang, qu'il faut un équilibre entre la positivité et la négativité. Trop de négativité, c'est pas bon, et trop de positivité, c'est pas bon non plus. C'est Alors, pareil. c'est c'est le trop qui est en trop. Oui, voilà. Il faut un équilibre. C'est ça. Et il y a Camimi qui disait perso, je supporte plus rien, c'est horrible. Alors, la question que je te poserai, Camille, c'est est-ce que tu te supportes toi? Non, c'est une réelle question. Mm. C'est une réelle question. Moi, tu vois, tu viens me voir en séance, tu me dis je ne supporte plus rien. C'est la première question que je te poserai. Est-ce que tu arrives à te supporter? Parce que la vie, c'est un reflet de toi-même, en fait, hein. Donc, il faut justement aller creuser, aller chercher en soi pour savoir qu'est-ce qui va ou qu'est-ce qui ne va pas en nous, pour voir ce que l'extérieur nous montre comme effet miroir, en fait. Non, non, c'était une réelle question, hein. Voilà. Et donc, maintenant, là, la deuxième question que je te poserai, c'est OK, pourquoi pas toujours? Qu'est-ce qui t'amène à des moments où tu te supportes et qu'est-ce qui t'amène à des moments où tu ne te supportes pas? Quelles sont les situations et quelles sont les émotions que tu ressens? Et c'est à partir de là qu'on travaille, en fait. Après, Choupi, elle dit on vit dans un monde très dur entre les problèmes d'argent, les réseaux qui Alors, c'est pas... incitent à la haine, les non. problèmes de famille, de santé, etc. Je trouve que des fois, c'est dur de rester. Mais en fait, il faut faire un tri. Alors, ouais, non, tu peux le laisser le commentaire, parce qu'il est très intéressant. Alors, quand je dis c'est pas une excuse, oui et non. L'extérieur va t'amener à avoir des émotions qui peuvent être négatifs. Ok, ça c'est normal, c'est logique, on est humain. Il y a des choses où on est dans l'empathie, dans la compassion, c'est normal. Mais par contre, encore une fois, tu ne dois pas donner de pouvoir à tout ça. Les problèmes d'argent, ok. Les problèmes d'argent, qu'est-ce que ça t'amène? Ça t'amène une peur, la peur de ne pas y arriver. Mais la peur, qu'est-ce qui contre une peur? C'est l'amour. Donc, il faut aller les chercher dans les choses positives pour pouvoir contrer. Le problème, c'est que l'argent, oui, il en faut pour manger. Mais est-ce que tu as besoin de l'argent, par exemple, aller te balader, aller te ressourcer, aller de ceci, aller de cela? Non, tu n'as pas besoin d'argent. Tu peux le faire, la nature, c'est encore gratuit, hein, sauf les parkings payants. Voilà. Voilà. Après, les problèmes familiaux. Les problèmes familiaux, c'est pareil. Tu as le droit de prendre ou de ne pas prendre. Tu peux aider sans forcément prendre le problème pour toi. C'est-à-dire que tu peux conseiller, tu peux aiguiller, tu peux guider, mais tu n'es pas obligé de prendre le problème de l'autre. Tu vois, par exemple, je vais te donner un exemple concret. Ce soir, j'ai eu ma mère au téléphone qui m'a dit, oh là là, je ne vais pas donner le prénom, mais son compagnon a eu un malaise hier soir, machin, ceci. Ben, je l'ai conseillé. Je l'ai écouté, je l'ai conseillé, je l'ai guidé, mais ce n'est pas pour autant que je vais prendre le mal-être de la personne. Au contraire, je vais apporter plein de conseils et plein de positivité dans mes conseils. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut vraiment se dire, oui, la vie peut être difficile, mais la vie est belle.
La vie est difficile parce qu'on est dans un système aujourd'hui qui fait que, par exemple, on a l'autre Tintin qui s'est fait virer ce soir, et ben c'est pas grave. Il y en aura un autre, ça sera peut-être meilleur. Mais c'est pas ça la vie. Il ne faut pas confondre la vie avec le système que l'on nous impose. La vie, c'est vous. La vie, c'est ce que vous en faites. C'est ça la vie en fait. Maintenant, on vit dans un système. Pour bien vivre votre vie, il faut un pied dans le système, un pied en dehors du système et trouver cet équilibre en fait. C'est ça la vie. Qu'est-ce que vous souhaitez? C'est quand même pas les autres qui vont vous dire comment vivre. Et je suis certain que si je vous dis ça, la première chose à laquelle vous allez penser, bah non, c'est pas les autres qui me commandent. Eh ben, c'est pas le système. Donc c'est pour ça que je disais, ce n'est pas le système qui te commande, Choupi Fanny. C'est toi qui commandes ta vie. Et maintenant, tu as des situations négatives, tu as des situations positives. Le tout, c'est de dire ça va aller. Et c'est ça l'optimisme. Ça va aller. Il y a Carpaccio qui dit on fait l'équilibre nous-mêmes. J'ai l'impression quand on a une journée de merde, on trouve du positif dans des trucs dont on se foutait habituellement et inversement. Ça, je suis complètement d'accord avec toi. Exactement. Ça s'appelle de l'émerveillement. C'est beau ça. C'est bien. C'est exactement ça. C'est des petites choses comme ça qui nous font du bien. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être écrit. Après, Laura, elle dit l'argent ne fait pas le bonheur. Et il y a aussi le commentaire de Angel. Alors, je suis d'accord avec toi, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue quand même. Et ça, je peux te parler en connaissance de cause. Il y a eu un moment où ça a été vachement compliqué pour nous. Et je t'avoue que j'étais toujours dans le questionnement. Est-ce que je vais pouvoir aller acheter à manger pour les animaux? Parce que nous, à la limite, nous, êtres humains, on peut encore manger des trucs assez simples, hein, quand une tartine, une soupe, des choses comme ça. Mais quand on prend la responsabilité d'avoir des animaux, il faut garder il faut continuer justement, quoi qu'il arrive, hein, à s'occuper d'eux. Et je peux te garantir qu'il y a eu des moments où je me disais, mais qu'est-ce que je vais donner à mes chats si je ne trouve pas une solution la semaine prochaine? Et après, j'ai trouvé des solutions, j'ai des personnes qui m'ont aidée, etc. Mais voilà, c'est ça. Il est là, le positif. Et encore une fois, c'est des choses comme ça qui te montrent que tu auras toujours... Et c'est là où je parlais tout à l'heure en préambule, je parlais de faire confiance. Nous, on a tendance à grossir parfois le problème, à se dire, oh là là, comment je vais faire, comment ci, comment ça. Et en fait, les solutions vont venir se greffer naturellement à toi. Et c'est là où on parle de gratitude, tu vois. Merci l'univers. Et c'est pas forcément que merci l'univers, c'est merci la vie, merci les énergies, merci justement aux personnes qui sont sur notre chemin. Tu sais, le fameux chemin, tu ne serais pas passé sur ce chemin-là avec les embûches, les ronces, les cailloux, tu n'aurais peut-être jamais rencontré ces gens-là, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'il faut toujours remercier ce que vous avez, même si c'est négatif, parce qu'on apprend du négatif. Tu vois, tu parlais de nourriture, Lily, moi je connais très bien ce que tu as vécu. Je connais très bien. Oui, je sais que à chaque fois, et à chaque fois, cette situation m'a amené soit à avoir des choses positives, ou m'a même amené des choses négatives. Tu vois, un soir, on m'a invité, et parti de là une négativité, mais cette négativité m'a montré des choses. Oui, c'est vrai. Donc, chaque situation est bénéfique, qu'elle soit une situation négative au début, mais c'est toujours quelque chose de bénéfique à la fin. L'argent ne fait pas le bonheur, je suis tout à fait d'accord, Laura, tout à fait d'accord. On reporte souvent chez les autres ce qu'on n'aime pas chez nous. À nous de comprendre ce qui ne nous plaît pas chez nous et nous pardonner pour lâcher prise sur les autres. L'effet miroir, tout à fait. De toute façon, on dit souvent que les autres, c'est l'effet miroir, mais la vie en elle-même, c'est un effet miroir. Moi, je vais prendre l'exemple. Tu es sur la route. Tu es sur la route et puis tu te dis, il ne faut surtout pas que je crève, parce que si, parce que ça, parce que ça. Et qu'est-ce qui t'arrive? Tu crèves. C'est un truc de fou. Je sais pas si. Alors, je prends cet exemple parce que, voilà, c'est encore du vécu. Mais
Mais ça peut être sur plein de choses. Par exemple, je sais pas moi, vous prenez votre trottinette électrique, vous savez qu'elle a 15 km d'autonomie, vous avez oublié de la recharger, mais vous la prenez quand même. Vous savez, têtu. Faut surtout pas que je tombe en rate de batterie. Faut surtout pas que je tombe. Au bout de 2 km, ben, c'est la même chose. En fait, on s'en rend pas compte, mais on crée nous-mêmes les énergies pour ça. Et l'effet miroir, c'est ça en fait. C'est on envoie des énergies par la pensée et les gens ou les situations vont nous le refléter en fait. Et c'est là où on Oui, va travailler. c'est comme quand on part, on se dit bah, je vais partir plus tôt au cas où il y a des travaux sur la route, et bim, il y a des travaux sur la route. C'est ça. C'est ça, quand tu veux pas être en retard tous les jours, tu es toujours 10 minutes, un quart d'heure à l'avance. Le jour où tu as un rendez-vous super important, c'est là où tu te tapes toutes les cacahuètes. C'est ça. Tu avais peut-être On besoin. regarde autour de soi, on se lève juste le matin, on respire, alors tout va bien, il faut prendre la vie ainsi et vivre au jour le jour. Et vivre au jour le jour, je suis tout à fait d'accord. Ne pas se projeter trop loin, ne pas retourner trop en arrière, mais vivre au jour le jour. Donc, ça, c'est exactement ça. Chaque chose, encore une fois, on revient à chaque chose en son temps. Il faut respirer en 8 temps, inspirer en comptant 8 fois, inspirer la négativité, expirer, mélanger la négativité et la positivité en comptant 4 fois, bloquer, continuer à expirer en comptant 4 fois en positif. Ça fait vraiment du bien. Allez, on a une petite séance de respiration